En Inde, on trouve des milliers de villages qui sont désormais des zones de liberté. Nous n'accepterons donc plus les brevets, nous ne coopérerons plus, de la même manière que Gandhi n'a pas coopéré avec les lois sur le sel. Nous ne permettrons pas que les substances chimiques et les cultures génétiquement modifiées s'installent dans nos écosystèmes parce qu'elles menacent la biodiversité. Et ce mouvement pour la liberté, qui concerne toutes les espèces, et pas seulement à l'espèce humaine, est quelque chose qui grandit très rapidement et se reflète dans le mouvement en faveur des zones sans OGM en Europe. En un clin d'œil, un autre millier de zones sans OGM, 90% de l'Italie, 90% de l'Autriche. Les zones de liberté par rapport aux graines et à l'alimentation créent des changements conséquents. En Bolivie, un mouvement citoyen a pris d'assaut les rues en tapant sans arrêt sur des pots et des poêles et est finalement parvenu à stopper les entreprises étrangères à racheter leurs ressources d'eau. Bien que les médias institutionnels fassent de la rétention d'informations, il existe un nombre incalculable de belles réussites qui se produisent chaque jour dans le monde entier. Participer aux actions de masse critique. Cette stratégie de mise à profit de notre énergie consiste à attendre qu'un grand nombre d'entre nous soient d'accord pour entreprendre une action. Imaginez 1 million de personnes agissant à l'unisson. Imaginez bien plus encore. Le nombre de solutions à notre disposition et de personnes s'employant à en trouver de nouvelles m'a inspiré. J'ai été particulièrement touché par le travail effectué par Aquila Sherrills. Il est parvenu à négocier une trêve entre les gangs des Crips et des Bloods. Le processus de négociation de paix dans ces quartiers nous a fait découvrir que le conflit peut être sain. En fait, ce sont les conflits non résolus qui mènent à la violence. La première année d'application du traité de paix a été un vrai succès. Les homicides au sein des gangs ont chuté de 44% dans le quartier grâce à notre action. Aquila décrit le déroulement de la rencontre entre deux chefs de gangs rivaux après la trêve. Le type est allé le voir et lui a dit « Écoute mec, je sais que tu as des choses à me reprocher. Et moi aussi j'ai peut-être des choses à te reprocher. » Puis il a dit « Mais avec la trêve, je suis prêt à mettre tout ça de côté. » Il a ensuite tendu la main, il l'a serré dans ses bras et il a dit avoir fermé les yeux car il s'attendait à se faire poignarder dans le dos. Il s'attendait à recevoir une balle dans le ventre. Mais après quelques instants, il s'est rendu compte que cette accolade était sincère. Nous pouvons créer un monde dans lequel l'humanité pourrait prospérer, dans lequel nous nous sentirions en sécurité. Un monde où l'air, l'eau et la nourriture seraient sains. Un monde dans lequel les communautés seraient en mesure de produire leur propre énergie, leur propre nourriture. Un monde dans lequel le commerce serait ouvert et équitable. Au lieu d'être répressive, la justice travaillerait à reconstruire des vies et à consoler les pertes. Les assurances paieraient les médecins pour veiller à notre santé. L'éducation est volontaire, en servant les besoins des individus et non pas celles des entreprises. Les médias seraient indépendants et intègres. Un monde sans subvention ni renflouage. Imaginez, avec un système monétaire honnête, avec peu ou pas de taxes et des factures énergétiques faibles, vous auriez assez d'argent pour rembourser votre maison et votre voiture. Vous pourriez épargner et investir. Vous seriez plus riche, plus libre et plus en sécurité, en travaillant autant, voire moins.